Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va parler de plein de trucs dans cette vidéo. On va profiter du fait que ce soit la fin d'année d'ailleurs. Joyeux Noël, joyeuse Nouvel An, joyeuse fête de fin d'année. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur 2022. On va revenir sur les événements importants. On va parler du chapitre 2 un petit peu en profondeur, voir ce que ça a été comme challenge pour nous. On va faire un bilan en fait de cette année 2022. Et après, on va faire surtout, le plus important, un bilan sur 2023, ce qui vous attend, ce qu'on va faire, ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait mettre en place. On va parler de tout ça, mais d'abord, générique. 2022, ça a été une année charnière pour nous, une année difficile. C'est l'année dans laquelle sera sorti le chapitre 2, c'est aussi l'année du Covid, l'année galère pour tout le monde. Il s'est passé pas mal de trucs, l'année guerre en Ukraine, donc on va parler un petit peu de tout ça. On va commencer par le chapitre 1. Il y a bientôt 3000 exemplaires du chapitre 1 qui auront été vendus. On en avait fait 1000, on les avait vendus, on en a refait 2000 et on arrive sur la fin, il doit en rester 250 et après ce sera vendu. J'imagine qu'on en reproduira dans pas trop longtemps du chapitre 1, probablement avec le Kickstarter qui arrive en février. Donc ce chapitre 1 il se vend mine de rien plutôt pas mal et commence à y avoir un paquet de monde qui l'a ce jeu. Donc ça fait un paquet de joueurs en plus de ceux que moi j'ai croisés. Ensuite, Divine Corruption, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait un petit jeu, tiens il est là. Divine Corruption, celui-là il doit en rester à peine une centaine et après on n'en aura plus. Donc si jamais vous avez douté, si vous savez pas, si vous voulez attendre, voilà, il n'en reste plus grand chose et celui-là quand on n'en aura plus, je pense pas qu'on en refera, puisqu'on a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouveaux jeux. On va pas relancer probablement pas une reproduction de ce jeu-là avant un bon bout de temps, voire tout court. Donc si ce jeu vous intéresse, il n'en reste pas tant que ça, prenez-le, c'est le moment. ADB Tapis, cette année, en 2022, il y a aussi ça qui est sorti, pour ceux qui ne le savent pas, l'eau de la bouteille, dans lequel on avait fait un Ulule et pas un Kickstarter, parce qu'on n'avait pas le droit de faire un Kickstarter, donc ce jeu il marche très bien, et on est aussi très étonné de voir que le tapis, il a énormément de succès. On a fait 2000 jeux et 500 tapis, et en vrai, on vend rarement le jeu sans le tapis. Donc je me dis que c'est un bon plan pour nous, ça sur le long terme, de vous faire des jeux qui sont plus compacts, qui n'ont pas forcément besoin d'un plateau dans la boîte, que vous pouvez transporter un peu comme ça, mais vous faire un tapis à côté, voilà, ça c'est un bon plan, je pense que ça marchera bien et qu'on réitérera l'expérience dans le futur. Alors bien sûr, pas si le plateau est vital, dans l'eau de la bouteille, il est pratique, il est même très pratique d'un point de vue compréhension du jeu quand on connaît pas tout ça, mais il n'est pas du tout vital, on peut jouer sans, et pendant très longtemps on n'avait pas prévu d'en faire un, donc c'est la preuve qu'on peut vraiment jouer sans. Mais là, effectivement, visiblement, vous semblez particulièrement l'apprécier. Et pour nous, c'est aussi un moyen de marger pas mal parce que les tapis, c'est moins chiant à faire, c'est moins long, c'est moins de travail. C'est quand même un produit qui est plus simple à faire, à vendre, à commercialiser. Donc voilà, c'est quand même un truc qu'on aime bien. Et puis vous, apparemment, vous aussi. Donc bref. Le chapitre 2. Le chapitre 2 c'est un peu particulier parce que voilà, maintenant on a fini, vous le savez, j'ai dû le poster il y a 1 ou 2 jours, on a fini les envois du KS, on a fini les 200 ou 300 commandes qui traînaient en plus sur le site de précommande. Il en reste quelques-unes qui traînent, mais c'est des inserts, donc si vous avez pas reçu et que vous paniquez, c'est parce qu'il y a un insert dedans. Dès qu'il y avait un insert et un chapitre 2, on les a fait passer en prio parce que le chapitre 2 c'est ce que les gens attendent. Quand il y avait un insert et des protège-cartes ou des machins qui pouvaient attendre un petit peu, on a fait attendre un petit peu, on a privilégié les jeux en priorité. Voilà. Donc il y a quelques commandes qui restent, mais c'est du détail par rapport à ce qu'on a envoyé. On a envoyé, je pense, 1200-1300 colis. On en avait, je pense, entre 1100 et 1200 de prévus. Et il y a au moins 100-150 commandes qui sont tombées à l'arrivée du chapitre 2, les vidéos d'Etrigan. Donc on a fait presque 1400 colis, je pense, là en un mois. C'était de la folie. Et ça fait bien plaisir d'avoir terminé ça avant Noël, donc la plupart d'entre vous seront ravis avant Noël, et ça fait bien plaisir. Autant pour les jeux de la bouteille que pour le chapitre 2. Le chapitre 2, on est tous d'accord, et je suis d'accord avec vous, c'est une dinguerie. Non pas que je flatte mon propre jeu, mais en termes de matos, de contenu, de taille de projet par rapport à la taille de l'équipe et par rapport à ce qu'on est capable de faire, je pense qu'on s'est poussé dans nos retranchements et j'aurais même tendance à dire qu'on a atteint notre limite. Je pense pas qu'on soit capable de faire mieux que le chapitre 2. Je pense que c'est vraiment le rat du rat de ce qu'on peut faire en termes de complexité, de taille de projet, c'est un truc de fou en fait. On peut pas refaire ça à deux.
2,5, après qu'il y ait quelques personnes, heureusement, qui ont gravité, qui nous ont aidés, et heureusement qu'elles étaient là, sinon c'était juste pas possible. Il y a quand même des erreurs qui sont, entre guillemets, grossières, hein. Je reprends cette erreur de la boîte, où on aurait dû sentir le besoin de renforcement, et notre imprimeur aurait bien sûr dû nous conseiller. On a quelques jetons, et il y a 1 ou 2 jetons il y a des erreurs quand même à droite à gauche qui sont pas vitales, hein. Le plaisir du jeu il est là, le jeu il reste quand même de très bonne qualité, on n'est pas abattu ou déçu ou quoi que ce soit, on est très content du résultat de ce jeu, mais j'ai le sentiment vraiment qu'on a atteint notre limite et qu'il y a des erreurs qui sont là parce que juste on était trop cramé pour les voir et qu'il y a des choses qui sont grossières et merde on aurait dû le voir, quoi. Et donc, bon, l'avantage c'est que si on le réimprime un jour, on aura le temps de le repolir et puis de le finir comme il mérite d'être fini, hein, c'est-à-dire de régler les quelques petits détails qu'on n'a pas vu passer. Mais voilà, on a quand même atteint une limite de complexité, de difficulté, de longueur aussi, ça s'est étiré sur longtemps, c'était un gros projet, c'est éreintant, donc là c'est pour ça que faire des choses plus simples, plus courtes, plus condensées, avec plus de moments de plaisir et moins de moments de galère, ça va nous faire du bien. Et un truc comme le chapitre 2, en termes de plaisir ludique, vous verrez d'autres choses. En termes de complexité, de taille de matos, je pense qu'on va se calmer, que vous n'allez pas en revoir de sitôt. Donc chapitre 2, impec, si on prend le truc global, mais on est cramé, donc plus de chapitre 2, ni de chapitre 3 pendant quelques temps. Donc ça c'est 2022, il s'est passé quand même pas mal de choses, on sent une grosse augmentation nous des ventes avec l'arrivée du chapitre 2 et de l'eau de la bouteille, hein. Les deux ont un succès qui est retentissant, en tout cas à notre échelle bien entendu. Ça fait grandement plaisir de voir ces jeux qui fonctionnent bien. On a appris d'autres choses quand même en 2022, on a appris notamment une mauvaise nouvelle, et je suis désolé pour nos amis canadiens, mais on arrêtera de faire des envois à l'étranger, notamment au Canada, notamment dans les pays lointains. On va se contenter de faire France, Belgique, Suisse, Luxembourg, bien sûr, les 2-3 trucs qui sont collés à nous, limitrophes peut-être, les îles britanniques, tout ça, enfin les îles britanniques, la Grande-Bretagne, pardon, tout ce qui est collé, qui coûte pas trop cher. Concrètement là, juste pour vous donner les prix, hein, j'ai dû envoyer, après c'est l'augmentation, c'est les choses, hein, mais on avait vendu dans le chapitre 2, il y avait la TVA qui se calcule, le machin, sur KS c'était 75 € la boîte du chapitre 2 pour un Canadien. Ok, maintenant elle est à 100 €. 75 € avec les frais de port, avec le bordel, mais eux ils grattent la TVA, donc en fait ils sont sur 50 € à l'époque, voilà, bref. 75 € la boîte, maintenant elle est à 100. Donc on gagne moins d'argent, mais on n'en perd pas quand on envoie une boîte là-dedans, sauf qu'avec les frais de transport au Canada, j'ai envoyé typiquement un colis avec 5 boîtes dedans, d'un mec qui a commandé, j'en ai eu pour 298 € de frais d'envoi. C'est-à-dire qu'en gros, sur cet envoi-là, le mec il nous a payé 350 balles, on a perdu à peu près 150 €. Donc l'entreprise a perdu 150 balles sur cette vente-là. Donc le Canada, on arrête en fait, parce que les frais d'envoi sont improbables. On est dans l'incapacité, s'il y a des dégâts, de vous remplacer des boîtes, parce que je peux pas vous renvoyer pour 150 € de boîte, juste pour vous remplacer un truc sur lequel j'ai déjà perdu de l'argent. C'est le serpent qui se mord la queue. Pour nous, c'est un gouffre sans fond. S'il y a des Canadiens qui veulent mettre en place un réseau Paria sur place, où on vous envoie plusieurs palettes d'un coup, vous démerdez, c'est votre truc, vous voulez faire le distributeur, on vous lâche le Canada avec plaisir, on vous envoie des palettes avec plaisir, mais nous, on peut pas les gérer au compte-gouttes, on perd un fric monstre. On a fait des erreurs avec ce chapitre 2, des erreurs sur lesquelles on n'avait pas vraiment la possibilité de gérer, parce qu'on ne pouvait pas savoir que le Covid allait arriver, on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir une augmentation des prix, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait la guerre en Ukraine, et c'est beaucoup tout ça qui nous met dedans. Donc, le Canada, malheureusement, maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus atteignable pour nous tant qu'on n'a pas un vrai réseau de distribution sur place et qu'on ne parle pas d'envoi de palettes et non de 3-4 boîtes à droite à gauche. Donc les amis canadiens, je suis navré, mais vous n'aurez probablement pas nos prochains jeux, ni nos prochains Kickstarter, ni nos prochains tout ça, tant qu'on n'aura pas trouvé un réseau de distribution qui tient la route sur place. C'est pas possible pour nous de soutenir ces prix-là. Donc ça, c'est 2022, c'est en gros une grosse année pour nous, et c'est une année de tremplin, parce que maintenant qu'on a des nouveaux jeux, et qu'on a eu le temps de peaufiner et de travailler sur des projets qui vont arriver en 2023, on est sur les starting blocks pour que 2023 soit la meilleure année possible. Donc 2023, c'est parti. Avant toute chose, on a une date butoir pour nous qui est en septembre. Là, on a la fin du RSA, vous le savez, hein, on ne se paye pas parce qu'on fait largement suffisamment d'argent pour honorer nos contributions,
pour réimprimer des jeux, continuer à faire ça sans aucun problème. Paria ne manque pas de fric à ce niveau-là. Par contre, dès lors qu'on veut sortir un salaire, et bah, tout de suite les calculs ne sont pas les mêmes parce que même un SMIC plus les charges salariales plus tout ça, c'est pas possible. Donc on a besoin d'une montée en puissance encore et on a besoin que Paria continue à prendre de la puissance, on a besoin que l'ordre de VL continue à fédérer. On a besoin de toute cette synergie-là pour pouvoir se payer à un moment ou à un autre. Et en septembre, c'est la fin du RSA, ils nous coupent tout et on se démerde. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se trouve à un moment-là un moyen pour changer notre statut peut-être, pour se servir un bout de salaire, pour avoir à minima la prime à l'emploi, des choses comme ça, mais il va quand même falloir travailler pour avoir de quoi se verser un salaire. Donc septembre 2023, c'est la date butoir pour Paria, pour savoir où est-ce qu'on va derrière. Donc 2023, toujours pareil, sera-t-il la dernière année de Paria? C'est une bonne question. Si la tendance est celle qu'elle est maintenant, on est bon. Si ça diminue ou si on n'arrive pas à capitaliser sur la synergie et l'énergie qu'on a concentrée avec ce chapitre 2 là maintenant, ce sera de notre faute, on aura loupé un truc, on aura loupé le coche, on ne sera pas assez bon. Pour le moment, on y croit et on y va à fond comme si c'était sûr que ça passe, parce qu'on va être comme ça jusqu'à temps qu'on se dise stop ou on est large. Ça va être un peu ça l'ambiance. En 2023, pour capitaliser sur cette énergie du chapitre 2, pour cet engouement, on a 2 projets qui débarquent, 2 projets principaux. Le premier, c'est en février, je crois que j'ai mis la date au 17 février, je vous la communiquerai quand Kickstarter aura validé le projet. Je l'ai cliqué ce matin, là, donc ils sont en train de regarder, dans 5 jours, ils devraient me dire est-ce que j'ai le droit de faire un projet Kickstarter ou pas. Normalement, comme on a honoré notre Kickstarter chapitre 2 à 100%, on n'a pas de raison, ils devraient nous accepter notre truc sans problème. Donc, normalement, je vous dis même avant la fin de l'année sur Facebook, je vous mettrai un petit peu partout les bannières, les machins, qui vous diront que vers la fin février, il y aura un Kickstarter chapitre 1, chapitre 2, donc un Kickstarter pour l'ordre de VL, qui, je le rappelle, sera en gros 2 choses importantes. D'accord. 2 choses importantes. On aura bien sûr 7 personnages à l'effigie de youtubeurs français. Ce sont des créateurs de contenu que nous on regarde, qu'on apprécie, qui nous ont bercé de par leur contenu pendant des années et des années. On parle de Bob Lennon, on parle de Ganesh, Benzaï, Captain Popcorn, Chichounet, Presea, et Trigan bien entendu, et je crois que je suis à 7, j'en ai peut-être oublié un. Si j'en ai oublié un, je m'excuse, mais en gros, voilà, 7 personnages. Ces 7 personnages sont tous complexes ou à minima d'une profondeur travaillée. C'est pas des persos simples, hein. Je suis à un stade où quand je veux créer un perso, je veux que moi ça m'amuse, et moi je l'ai poncé le jeu lors de VL, je fais que ça, y jouer tout le temps, ça me dérange pas, j'adore, mais si je rajoute des persos, j'ai besoin de trucs qui vont me faire réfléchir le jeu, et donc ces persos pour moi sont bien, ils sont intéressants, ils sont profonds. Ce sera d'ailleurs probablement les derniers persos qu'on fera, hein, parce qu'après si je dois vous refaire des trucs, je pense que je ferai des monstres, je pense que je ferai des capacités niveau 1, je ferai probablement des bundles de cartes de salle pour rejouer au chapitre 1 et redonner un peu de jeu au chapitre 1, je ferai ce genre de trucs là, les 7 persos là ce sera les derniers, et après on n'en fera pas d'autres tout de suite, ou au moins pas avant 2024 large, voilà. Il y aura bien d'autres trucs avant plus intéressants à faire. Donc ces 7 persos-là seront dans ce bundle. Il y aura à débloquer des capacités de niveau 1 qui correspondent beaucoup à ce que vous me demandez régulièrement, c'est-à-dire est-ce que je peux par exemple dans le chapitre 2 pas faire d'attaque mais faire 2 déplacements? Est-ce que je peux ne pas faire de déplacement mais faire 2 attaques? Tout un tas de choses comme ça, des questions que vous me posez. Est-ce que je peux me déplacer, attaquer puis me redéplacer? Tout ça c'est des trucs que vous ne pouvez pas faire dans le chapitre 2 mais que vous pourrez faire avec cette capacité niveau 1. Donc j'ai envie de répondre un petit peu aux questions que vous nous posez le plus souvent et aux envies de gameplay que vous avez besoin et envie de mettre en place dans vos parties. Donc il y aura ça et il y aura un dernier truc qui est les panoplies. Donc en fait, pour moi, avoir des persos forts en caractère, forts en capacité et très spécifiques, c'était le bon moment pour mettre en place et réfléchir de par le lore qu'ils dégagent, de par ce qui m'inspire en fait de créer cette notion. Alors après, on appelle ça soit panoplie, soit ensemble d'équipements, mais en gros de créer ces nouveaux équipements que si vous les portez tous sur un personnage, ça vous donne un bonus global, c'est-à-dire que
Vous avez 3-4 équipements à mettre et quand vous les mettez, vous avez un bonus passif. Je vais vous le montrer très rapidement, je vais vous en montrer un juste pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Mais l'idée c'est qu'il y aura donc 7 ensembles d'équipements, ce qui fait en général 3 cartes plus la panoplie, donc 4 cartes à chaque fois. 7 x 4, 14, 28 cartes à débloquer, qui seront donc des nouvelles cartes d'équipement et de panoplie d'ensemble d'équipements qui permettront de continuer à créer de la personnalisation pour vos personnages. Je vais vite fait aller chercher ça. Chichounet, c'est quoi? Chichounet, j'aime bien. On leur a fait des compétences de niveau 7 avec perso, ça vient de me retiquer des compétences de niveau 7 à ces personnages qui sont incroyables. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on a fait les 25 persos, les 25 compétences de niveau 7 pour les 25 persos, j'avais l'impression de manquer d'idées en fait. Et le simple fait de refroidir un peu, de repartir sur autre chose et d'y revenir quand il a fallu faire les compétences de niveau 7 pour ces 7 nouveaux personnages, ça a été d'une facilité incroyable en fait. On se dit mais on trouvera pas de nouvelles idées, en fait on trouve encore des trucs, il faut juste se laisser le temps de redescendre un peu en pression et repartir. Alors, un objet par exemple, donc ces 3 objets que je vais vous présenter font partie donc de la panoplie du receleur. Donc si un joueur a ces 3 objets, il aura un bonus en plus que je vais vous montrer juste après. Alors bien sûr les textes peuvent changer, peut-être qu'il y aura un petit peu d'équilibrage, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'ambiance. Anneau du fourbe, le porteur ne peut échouer une attaque ou une capacité sur une cible possédant toute sa vite. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça peut avoir 2 cas si je suis un joueur et que je veux buff par exemple un autre joueur ou buff un copain, un héros, ce que vous voulez, je ne peux pas échouer dès lors que je cible un perso, un héros, un collègue qui a toute sa vite. De la même manière que si je tape un monstre qui a toute sa vite, c'est vraiment une cible, hein, c'est pas un ennemi, c'est pas un héros, c'est n'importe quoi, et bien s'il a toute sa vite, le monstre, je ne peux pas échouer ma capacité. Donc par exemple, si je fais, pourquoi pas rage... on s'en fout de la rage, on va dire, tiens, le x3 de l'aventurier, bien le x3 de l'aventurier, je ne peux pas louper. D'ailleurs, ce que je ferai, et je vais le mettre le même texte ici que ce que j'ai mis sur un ou 2 objets qui sont comme ça, il y a un autre objet qui fait un truc un peu dans le même genre, je mettrai que si la capacité devait échouer, donc vous lancez quand même le dé, si la capacité devait échouer, vous faites le jet minimum suffisant pour considérer que c'est validé. Donc par exemple, effectivement, si je le fais sur une rage barbare, eh bien, ça sera quand même un jet de merde, mais ça passe tout le temps, il se passe toujours un truc. Donc c'est peut-être pas le meilleur moyen de capitaliser sur cet objet, il faut faire plutôt sur des trucs qui n'ont pas besoin de la valeur du D20. Ensuite il a un pistolet à rouer, panoplie du receleur, sans perdre son tour, donc ça se porte comme une arme, se porte comme une arme sans en être une. Voilà. Sans perdre son tour, inflige 7 points de dégâts, pour être utilisé à nouveau, le porteur doit passer un tour ou terminer le combat. Donc en gros c'est un pistolet, vous tirez, si vous voulez le réutiliser, eh bien il faut passer votre tour. Par contre je peux l'utiliser sans perdre son tour, donc il faut plutôt l'imaginer comme un 7 points de dégâts que vous allez faire une fois, qui vous coûtera rien et à la fin du combat vous rechargez, ou si pour X raison vous êtes dans le chapitre 2, vous pouvez là avoir le temps de passer un tour pour recharger. Mais dans le chapitre 1, souvent on le rechargera à la fin du combat. Donc c'est une espèce de petit pistolet d'appoint, le pistolet à rouer, qui fait pas mal de dégâts mine de rien. Une armure dissimulée, ok. Panoplie du receleur toujours. Réduit de 2 les dégâts, défense plus 2 ou défense plus 4 tant que le porteur possède toute sa vie. Donc si j'ai toute ma vie, j'ai plus de défense et dès que je commence à me faire taper, eh bien ma défense diminue. Donc ça permet d'esquiver les attaques tant que vous êtes full PV. Et donc si j'ai ces 3 objets, 1, 2 et 3, je débloque cette petite carte que vous pourrez aller récupérer, la panoplie du receleur, qui dit lors de chaque tour du porteur de la panoplie, donc celle de la panoplie du receleur bien entendu, la première fois qu'il inflige des effets négatifs à une cible, cet effet négatif est augmenté de 1. Donc si je dois mettre poison, eh bien je mets poison 2. Si je dois mettre hémorragie 2, eh bien je mets hémorragie 3, etc. etc. Mais ça ne marche que la première fois, donc il n'y a pas de main dilétilde avec des spams, des trucs comme ça. C'est quand même très fort. C'est un petit buff. Il faut pouvoir capitaliser dessus. Il faut pouvoir aller chercher une arme ou des compétences ou je sais pas, de la corruption, ce que vous voulez, qui va permettre de capitaliser là-dessus, mais ça peut être très 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 fort. Donc il y aura en gros, vous voyez, 3 équipements, une carte de panoplie, fois 7 personnages, donc 28 cartes qui seront débloquables pendant ce Kickstarter. Ça va vous donner du grain à moudre et nous, ça va nous faire très 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 rigoler de les tester et de voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ces nouveaux types d'équipements. Je vous récupère, hop, comme ça. Ensuite, donc ça c'est pour février, je rappelle, normalement je crois que c'est 20h, 17 février 2023. De toute façon, je vous balancerai l'info partout. Deuxième chose, cette année qui va se passer, c'est bien entendu ODV Card Game. ODV Card Game qui est pareil à, je pense, 90% terminé. Les cartes de couleurs sont bien équilibrées. 2 héros sont bien équilibrés. Je tripote de temps en temps une petite valeur, un petit point. J'en suis au stade de Lord de Veyal où je tripote vraiment histoire de dire. Les boss sont pas mal, les boss commencent à être durs. J'ai trouvé un moyen de calmer les joueurs pour les emmener à la réflexion pendant qu'ils l'affrontent.
J'aime beaucoup ce jeu. Toutes les personnes qui l'ont testé maintenant, vous êtes à peu près une cinquantaine, je pense, à y avoir joué. J'ai eu que des très 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 bons retours. Même quand le jeu n'était pas tout à fait fini, j'ai réussi à réduire le temps de jeu. On commence sur être sur un temps de jeu qui est pas mal, mais j'ai rallongé la durée du boss. Donc en vrai, on est à peu près kiff à ce qu'il y avait avant. Ça reste quand même un jeu. C'est pas un deck building, on va jouer en 1 heure. Je pense que j'arriverai pas à le faire, sauf quand on est à 2, ça peut aller très vite et qu'on maîtrise le jeu. Mais ça sent le jeu d'1 heure et demie plutôt. Hein. Et la première partie fera peut-être 2 heures, 2 heures et quart, le temps de prendre les règles en main, tout ça, de se mettre en place. Mais c'est bien cool. Et ça partira en juin. Probablement juin ou juillet, pareil en Kickstarter dès que celui-là sera terminé. Ce qui est intéressant sur ces deux projets, c'est que on attaque 2023, on n'a même pas attaqué 2023. Les cartes à 90%, les cartes d'Alen Mur, donc du prochain Kickstarter le 17 février, sont terminées, les persos sont terminés. Le Kickstarter va se lancer, je pense qu'on aura fini le projet. Ce qui veut dire qu'à la seconde où presque on sait qu'on passe les quotas, où on arrive à peu près à déterminer combien on a besoin d'exemplaires, on pourra passer commande. Et en fait, ça arrivera très 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 vite chez vous. En fait, nous, ce qui va se passer, c'est que le Covid, ça nous a servi de leçon. La guerre en Ukraine, ça nous a servi de leçon. Moins il se passe de temps entre le moment où on récupère l'argent et le moment où on passe commande, moins on prend le risque qu'il y ait des gens qui commencent à se balancer des bombes à la gueule ou qui éternuent un peu fort. Donc de fait, en réduisant ce laps de temps lambda où tout peut partir en vrille, eh bien on s'assure que les devis qu'on a sont ok, que l'argent qu'on vous fait payer c'est le montant qui nous va nous permettre de vivre, etc. etc. Pareil pour ODV Card Game, là il est quasiment terminé le jeu, hein. Le design il est fait, d'ailleurs j'ai refondu la plupart du design des cartes, je vais vous en montrer une ou deux parce que je pense que vous allez être curieux. L'ordre de veiller, le projet ODV Card Game, carte, j'ai fait un export je crois, mais oui j'ai fait un export. Et si je prends par exemple récompense, on s'en fout, récompense bleue, j'ai refait le design des cartes, on a step up un cran hein, sur les visuels. L'idée c'est vraiment que le projet quand il va se lancer sur KS, en fait il est terminé à 90%, quoi. On va vraiment clôturer très rapidement derrière et après ça part le plus vite possible pour arriver en prod et le plus vite possible pour arriver chez vous. Donc moi j'ai vraiment l'envie qu'on ait cette dynamique là parce que si on a toujours de l'avance on évite les surprises et ça fait bien plaisir. Le dernier point en 2023 qui est un point important, et ça j'ai envie de vous le dire et j'ai envie d'être transparent avec vous, souvent vous nous le dites, hein, ODV c'est pas cher, ODV2 c'est pas cher, et effectivement quelqu'un d'autre le vendrait, il le mettrait probablement un peu plus cher, mais nous on va arrêter un petit peu cette dynamique et on va commencer à s'aligner sur les prix, alors non pas les prix complètement abusés, mais les prix un petit peu plus logiques qui vont nous permettre de marger encore un peu plus pour pouvoir justifier en septembre de pouvoir sortir du fric. C'est un peu ça l'idée. Donc les prix que vous allez avoir sur les KS seront peut-être moins avantageux, moins habitués à ce que vous avez par rapport à nous, vont être plus dans la logique de ce que nous on a besoin, plus que dans la logique du plaisir. L'idée c'est de trouver une juste mesure entre ce qui va nous permettre à nous de continuer notre activité, ce qui va vous permettre à vous de vous sortir un jeu qui ne coûte pas la peau du cul. Donc les prix seront probablement un peu plus élevés que ce que vous avez l'habitude à Paria, mais c'est parce que c'est dans nos besoins à nous et je pense qu'au vu de ce qu'on a eu en termes de soutien et en termes de mots d'amour et de ce que vous voulez, on sait que vous comprendrez parfaitement. Donc voilà, c'était le petit bilan 2022, c'était la petite mise en bouche 2023. On se retrouve probablement début d'année prochaine, voire même avant, dès que mon KS est validé, je vous fais signe et je vous le dis. Et vous aurez la date, l'heure et tout, et vous pourrez mettre ça sur l'agenda parce que l'idée, comme d'habitude, ça va être d'exploser au maximum ce compteur de Kickstarter. Des poutous, passez un joyeux Noël, passez des bonnes fêtes de fin d'année, faites pas de bêtises, prenez soin de vous et surtout, jouez à des jeux.